Hey friends, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui je pars pour Bordeaux. J'essaie de me déplacer la fenêtre, la lumière était trop belle mais il y a plein de bruit de dehors. Ils font des travaux je crois. Bref, je vais aller avec le Roche-Posay. En fait, ils vont faire un skin masterclass sur les crèmes solaires. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il disait bah bien sûr, c'est toi qui en as besoin parce que une demi-heure au soleil et je suis rouge comme pas possible. Bref, j'ai trop hâte de découvrir un peu Bordeaux. J'espère que j'aurai le temps quand même de voir 2-3 petits trucs. Mais normalement, je vais être là environ 24 heures. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. Donc ma chambre est magnifique, vraiment très joliment décorée. Et puis j'ai une petite surprise, regarde le copine qui est là. C'est Ellie Rose. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr je mettrai le lien en barre d'infos pour sa chaîne. Mais oui. Mais toi tu as déjà fait les trucs avec le Roche-Posay, les masterclass et tout ça, j'ai vu sur ta chaîne. Alors moi je suis une habituée des skin masterclass de la Roche-Posay, ça fait 1 an et demi que j'en fais. Et je disais à Patricia, c'est trop cool que tu sois là, tu vas adorer, c'est cool, on s'amuse toujours bien et tout, il y a une bonne ambiance. Du coup là on marche sur Bordeaux, on essaie de trouver le restaurant, parce qu'on a bien faim. On est plus très loin. Plus très loin. Et moi j'ai super faim. J'ai mangé un petit truc hyper sain dans le train que j'avais préparé et tout, un petit sandwich végétarien. Maintenant je meurs de faim, j'ai trop hâte de voir où on va manger. Je vais pas te dire ce que j'ai mangé moi à midi parce que c'était tout sauf sang. J'ai mangé un paquet de tucs dans l'avion parce qu'avec ça que je pouvais manger, c'était génial. Plein de chance. Moi je commence à bien calculer tout pour voir exactement où c'est que j'ai du mal à perdre en fait, c'est pour ça. Franchement il y a plein de boutiques trop mignons, on était en train de se dire faut qu'on revienne. Être là 24 heures c'est pas assez, hein. Non. Ça passe trop vite. Là-bas je crois qu'il y a une grande place qui a l'air très jolie aussi. Ah oui, Ouais. On peut regarder ça tout à l'heure. Ouais. Ça fait craquer, c'est trop mignon. Il y a une boutique où c'est uniquement les rasoirs, alors ça c'est spécial ça. Normalement c'est là où on va manger. On est sur Bordeaux et on mange hawaïenne ce soir. C'est très typique. Ça a l'air trop bon, moi j'ai pris falafel. Ça a l'air trop bon. Bon appétit. Le portail est royal. C'est magnifique. Patricia en plus c'est américaine. Ouais. L'architecture française, des monuments, je pense à lui. C'est ça, oui, je suis complètement enchantée. J'ai vu le truc, qu'on a tourné le coin là. C'est trop beau. Et en vlog en même temps là. Double vlog. Voilà. Mais c'est absolument magnifique ici. Ah, j'aime trop. Sans montrer les enfants. Je viens de rentrer là. Et on a chacune un petit cadeau trop mignon de la Roche-Posay. Merci beaucoup. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de... Je ne peux pas me filmer, je ne suis pas encore habillée. Je vais mettre cette robe aujourd'hui, cette maxi robe. Mais c'est bien froissé en train, du coup, ce que je vais faire, je vais vite repasser avec mon liseur de cheveux. Ça marche si vous êtes vraiment en retard, tant que c'est une matière qui peut être repassée, évidemment, qui supporte la chaleur. Et ça devrait aller facilement, je suis contente. Cette robe vient de Gap et je suis trop amoureuse de la forme et tout. Mais sachez, avec Gap, vous ne devrez jamais payer le prix plein parce que très souvent, ils ont des très bons promos. Du coup, voilà. Les petites tables sont trop mignons. Il y a des croissants là, directement à table. Mais je suis juste très enchantée. Là, c'est le petit déjeuner de l'hôtel en fait. Et là, je pense que je vous avais pas encore montré ma robe. C'est du joujou. Et puis, Ellie Rose. Coucou, Elissa. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai un gros bouton ce matin pour démarrer la journée comme vous pouvez voir, ça fait plaisir. Mais sinon, là on attend les taxis, le petit déjeuner était excellent. Je suis un peu surexposée là de régler ça. Et j'ai trop hâte de voir comment la journée va se démarrer. Mais les filles elles sont toutes géniales, donc ça c'est chouette. Bon, on est bien arrivé à le loft, là où on va faire le masterclass aujourd'hui. Et il y a une piscine dans le loft, donc je suis très curieuse, je vais vous amener pour voir ça, c'est chouette. Et il y a un petit, je sais pas comment vous dites en français, mais en anglais c'est un table football. Football table, c'est cool. Moi j'aime bien. Here we go. Ah oui, mais on m'avait pas dit d'amener le maillot, hein, je suis déçue. C'est chouette. Oh, je kiffe. Et en plus les bruits là, c'est trop beau. Apparemment c'est une maison qu'on peut louer qui est sur Bordeaux et franchement c'est canon. Mais je pense que ça doit juste être pour les événements parce que ça doit être assez cher. Vous avez
des chambres par ici. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas du tout, pardon. Voilà, tchouk. Et puis là, juste en face, la piscine. Vous vous levez le matin, vous faites un peu de sport. Donc là, on est sur la terrasse. Il fait super beau. Je viens d'appeler mon chéri. Tout va bien. Il y a juste bébé qui veut pas dormir sans moi, apparemment, ce qui est un peu problématique pour les voyages. Donc on va essayer de régler ça quand je rentre. Mais sinon, ça se passe très bien. Ça fait plaisir d'être ici sur Bordeaux. En plus, on a la chance parce qu'il fait très beau. Il ne pleut pas du tout. Tu dis coucou, elle est rose? Moi, je bronze. T'as raison. On va démarrer bientôt et j'ai bien hâte. Là, c'est tous des petits produits dont ils vont nous parler après. Alors, Elisa m'avait expliqué que souvent, c'est une dermatologue qui est pas affiliée avec Laura Roche-Posay qui nous explique un peu les bases, qui répond aux questions. Et puis après, dans l'après-midi, ça va être Laura Roche-Posay qui va prendre le relais, qui va nous parler des produits spécifiquement qui adressent aux besoins très spécifiques. Alors, on vient de finir la classe, c'était vraiment chouette. Et maintenant, c'est l'heure de manger et j'ai trop faim. Et les autres filles aussi, on a tous trop faim. Donc, je vais vous montrer vite fait. C'est plutôt sympa, la petite sélection qu'ils nous ont fait. Coucou, du coup là on est dans le gare, on est arrivé avec 1 heure en avance parce qu'il y avait une fille qui a presque raté son train. Mais finalement ça n'a pas trop bien fini, elle n'a pas raté son train mais son train est également annulé. Il y a plein de trains là qui sont soit annulés, soit ils ont des heures de retard. C'est rempli le gare, du coup on est un peu de pression mais ça devrait bien se passer. On croise les doigts qu'il n'y aura pas de retard pour le nôtre. Parce qu'en plus mon mari vient de m'appeler et il y a ma fille qui est malade. Donc je veux bien rentrer vite pour le voir. Hey friends, je suis de retour sur Montpellier. C'était super, j'ai adoré Bordeaux. Je suis quand même un peu triste que je n'ai pas pu rester plus longtemps. La prochaine fois, si j'ai l'opportunité, je vais essayer de rallonger un peu le voyage. Mais là, il fallait que je revienne revoir mes bébés et tout. Mais du coup, je voulais vous donner un petit retour sur le masterclass. Alors, si vous ne savez pas déjà, j'avais fait un post sur Instagram qui était justement en partenariat avec Laura Roche-Posay pour des questions qu'on pourrait poser. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous êtes probablement au courant, ou même si vous ne me suivez pas longtemps, vous regardez juste la pâleur de ma peau. Je brûle l'été, mais avec une vitesse, je prends toujours un coup de soleil chaque été, sans exception. Ça m'a beaucoup intéressé d'en parler justement avec un dermatologue, avoir quelques réponses aux questions, etc. Mais à la base, j'étais déjà quelqu'un qui était assez passionné par le sujet. Et à ma grande surprise, il y a pas mal des informations qui sont complètement fausses, qui tournent autour de ce sujet. Du coup, je vais essayer de répondre à ça quand je réponds à vos questions aussi. Et on va démarrer avec des questions tout de suite. Première chose à comprendre avant de même démarrer, c'est qu'est-ce que c'est le capital solaire et peut-on le régénérer? Alors chacun est né avec un capital solaire plus ou moins élevé. Alors moi j'ai pas un grand capital solaire parce que je suis assez pâle de peau. Mais par contre mon mari qui est à moitié kanak, moitié il vient des îles en fait, il est plutôt mat de peau. Du coup lui il a plus de chance, il a plus de capital solaire, il peut supporter mieux le soleil, etc. Malheureusement, une fois qu'on a épuisé justement cette capitale solaire, le peau ne peut pas le régénérer et c'est là où on commence à avoir les cancers, etc. Ce qui nous mène vers une question qui était posée assez souvent, c'est par rapport au cancer de peau, qu'est-ce qui cause, est-ce que c'est les coups de soleil, etc. Qu'est-ce qui est vraiment derrière tout ça? Et elle nous a expliqué, le premier facteur, c'est l'hérédité. Donc si vous êtes né avec plus ou moins de cette capitale solaire, si vous êtes plus susceptible ou pas, donc ça c'est le facteur qu'on ne peut pas contrôler. Le deuxième grand facteur, c'est l'exposition au soleil pendant l'enfance. On a besoin de les protéger parce que cette exposition pendant cette période de naissance jusqu'à 12 ans, on est assez sensible. L'exposition au soleil pendant cette période, ça peut vraiment avoir des effets sur nous plus tard dans la vie, notamment par rapport au cancer et tout, quelque chose que évidemment on aimerait éviter et surtout on aimerait que nos enfants puissent éviter ça. Il faut donc absolument protéger les enfants. Parlons des enfants, le mien vient de se réveiller dans la sieste. Ok Isaac, quelle est la protection solaire pour les nourrissons alors? What is it? What do you think? You pick one out of the bag. J'ai un petit sac ici des produits. You pick one. This one? This one? No! Donc pour les nourrissons, les bébés, quelle est la meilleure protection solaire? Mais la meilleure protection solaire, c'est de ne pas du tout les exposer. Elle a dit même pour aller à la plage, etc. C'est mieux. Oh yeah, I know. Oh, you're sad. You want to go to the beach? Oh, I'm sorry. Il vaut mieux ne pas les exposer entre 10h le matin et 18h le soir. I know, it's so shocking.
Donc de ne pas les exposer c'est important, mais aussi de privilégier ce qu'on appelle la protection mécanique. Donc c'est les chapeaux, les habits, vous voyez les petits t-shirts anti-UV. En tout cas avant 1 an on expose les bébés vraiment juste un minimum au soleil. On essaye de minimiser un maximum. Ah voilà. It's hard how you want to go play at the beach. Oh, no. Oh, we are sad. Et puis, la question que j'avais posée, c'est est-ce qu'il y a une différence pour les enfants de peau métissée? Est-ce qu'ils peuvent être protégés moins? Et la réponse des dermatologues est non, il faut les protéger autant, même s'ils prennent moins de coups de soleil. Ils ont quand même besoin de garder cette capitale solaire et c'est très très important de les protéger autant que les peaux claires en fait quand ils sont enfants. C'est très très important, surtout pour les nourrissons. On a aussi évoqué le sujet des crèmes solaires qui sont bio, etc. Pourquoi ils en ont pas justement avec l'eau posée? Ils savent qu'il y a un demande dans le marché, pourquoi ils en ont fait pas? Avant de pouvoir répondre à la question, are you trying to take the sunscreen? No, you're too little for sunscreen. They said no. Donc pour répondre à cette question, il faut savoir les différences entre les UVA et les UVB. Donc les protections bio, ça vous protège très très bien avec des minéraux contre les UVB. Ce sont les rayures de soleil, les ondes qui vont justement provoquer les brûlures, les coups de soleil, les mal de soleil, etc. Mais ça ne protège pas assez bien contre les UVA. Donc les UVA, c'est les ondes justement qui vont aller plus profondément et c'est les ondes qui vont justement faire le vieillissement cutané, mais aussi ce sont les ondes qui vont causer le cancer, c'est quand justement on veut éviter. Donc le dermatologue a expliqué comme ce sont les minéraux qui font justement cette protection solaire dans tout ce qui est bio, etc. Si c'est vraiment un produit qui est 100% naturel, bio, etc., ça va pas être suffisant contre les rayures, contre les ondes UVA. Ça nous protège des coups de soleil, c'est sûr. Vous allez en mettre votre crème solaire bio, vous aurez plus de coups de soleil. Mais par contre, vos peaux vont continuer à vieillir, il y aura les signes de vieillissement avec le temps. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que ça va pas être assez suffisant pour vous protéger de cancer justement. Ça c'est quelque chose que moi je savais pas d'où, ça m'est déjà arrivé d'utiliser les crèmes solaires bio et justement je n'ai pas eu de coups de soleil, donc j'étais contente. Mais apparemment, il faut que je revoie ça, c'est un sujet qui est assez délicat et un peu compliqué, mais voilà où ils sont actuellement avec les technologies dans tout ça. Les coups de soleil aux mêmes endroits répétitifs peuvent-ils provoquer un cancer? Et la réponse est oui. C'est juste tout simplement oui, ça peut. Si on utilise des crèmes solaires en se protégeant du soleil, etc., est-ce qu'on peut quand même assimiler suffisamment de vitamine D? Et le dermatologue a dit oui, bien sûr. Et puis pour les questions un peu plus pratiques, justement le roche-posay, c'est que eux ils essaient de faire avec leurs produits, c'est d'avoir des produits qui répondent vraiment à tous les besoins pour que les gens ils se protègent correctement, parce que on sait tous que c'est pas très agréable de mettre un crème solaire bien blanc, bien pâteux qui colle après nos vêtements, c'est Donc justement ils ont créé plusieurs gammes de produits qui sont là pour répondre à ces besoins différents. Le produit que moi je trouve c'était le plus intéressant de tous, vous avez vu, je sais pas si vous m'avez suivi longtemps, je pense que vous pouvez bien voir là, j'avais une grosse cicatrice ici il y a quelques mois, c'était un accident de cuisine, c'était rouge mais foncé, j'étais là genre et ils ont un produit que je suis un peu triste qu'ils me l'ont envoyé parce que j'en ai acheté il y a quelques semaines, mais c'est le Cicaplast, donc c'est un baume qui va aider justement à cicatriser, mais aussi vous avez la protection SPF parce que quand vous avez des cicatrices, tout ce qui est rouge au soleil ça devient marron après, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas très esthétique et ça va aider à guérir un peu plus vite, cicatriser un peu mieux, un peu plus vite si on utilise justement le SPF. Est-ce qu'il faut remplacer sa crème solaire chaque année? Oui, idéalement vous allez garder un crème solaire, l'utiliser pendant toute l'année et puis effectivement il faut le remplacer. Si on utilise une crème solaire qui a dépassé les limites, déjà c'est un peu moins efficace, mais aussi un peu éventuellement provoquer les allergies, les irritations de peau si jamais il a vraiment périmé. En cas d'acné, quel produit solaire est le plus adapté? Alors vous savez tous, moi j'inclus, pendant l'été j'ai souvent la peau assez grasse, surtout les zones T, mais un peu de partout pendant l'été, hein, on va se dire. Et mettre une crème solaire après ça peut être vraiment une galère, donc moi ce que j'utilise, ils me l'ont pas donné ici mais je vous mettrai une image sur l'écran quelque part. C'est une crème que moi je rachète normalement chaque année, c'est une crème pour le visage qui est justement de leur gamme, qui est pour les peaux qui sont grasses. C'est qui sauve le vie parce que c'est sec au toucher, vous mettez ça sous le maquillage et ça va pas faire en sorte que votre maquillage va couler pendant la journée parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pas très mignon. Ou ce qui me rappelle aussi de quelque chose que je croyais qui est complètement fausse, c'est que moi je croyais toujours que l'indication, donc là c'est SPF 50,
50, je croyais que ça correspondait aux minutes. Donc si c'est SPF 50, je croyais qu'il fallait le réappliquer toutes les 50 minutes. Mais non, pas du tout. Voilà, on va se déplacer parce qu'il y a bébé à côté qui joue et ça fait du bruit. Mais plutôt, il faut réappliquer son crème solaire, peu importe protection, environ tous les 2 heures. Évidemment, si vous allez à la baignade, vous allez vous sécher, vous enlevez le produit après, il faudra appliquer un peu plus vite. D'ailleurs, ils ont un produit que je vais montrer ici sur l'écran qui est fait pour ça que si vous avez déjà peau mouillée, vous sortez de la piscine, etc. Il faut en remettre, mais vous n'avez pas le temps de vous complètement sécher, laisser le produit s'accrocher et tout. Vous mettez ça, ça s'applique aussi bien sur la peau mouillée que la peau sec. Comment ça s'appelle? Le wet skin. Mais là, vous pouvez le remettre directement sur une peau mouillée et c'est autant efficace que sur une peau sèche en fait. Et j'ai déjà testé depuis plusieurs semaines déjà avec mes enfants et c'est génial. Ça colle pas, hein? Et tu vois, ça a disparu complètement. Voilà. Je pourrais faire des lâchas. Et voilà, ma jambe n'a pas collé. Voilà, vraiment agréable. Mais bref, je reviens à la question. Donc les SPF 30, SPF 50, c'est plutôt une ratio de protection. Et le dermatologue, quelque chose qu'elle m'avait dit qui est un peu surprise, c'est que tout le monde, plus ou moins, devrait être SPF 50. Elle disait c'est pas encore dans les mœurs des gens. Et le 30, c'est plutôt, bon, c'est mieux que rien. C'est un truc psychologique. C'est bien mieux de mettre toujours, peu importe, même si vous êtes très mat de peau, de mettre SPF 50. J'espère que cette vlog vous aura été utile. Je voulais surtout répondre aux questions que vous m'avez posées pour demander à la dermatologue, etc. Et aussi les choses où c'était surprenant la réponse, où moi je savais pas. Donc c'est plutôt chouette qu'on a pu avoir cet exercice, cette activité. Merci beaucoup à La Roche-Posay d'avoir organisé ça. Avec ça, je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous protéger du soleil. Ciao!